Une paisible tranquillité régnait aujourd'hui sur le royaume. Le fond de l'air était lourd et moite. Il ne m'était pas venu à l'esprit, lorsque je quittais le château, que ma fille, la princesse Irène, pouvait être exposée à de graves dangers. Mais les affaires du royaume devenaient préoccupantes. Allez, en avant, viens, dépêchons. Je pensais que ces murailles seraient assez robustes pour protéger ma fille. D'ailleurs, Irène avait toujours été en sûreté. En sûreté dans les bras de sa nounou dévouée. Oh, Irène! Princesse Irène! Irène! Oh, écoute, sors de ta cachette, je sais que tu es quelque part par là. Ah bon, très bien, j'ai compris, je n'ai plus qu'à attendre. Oh, c'est une enfant adorable. Elle a son caractère. Enfin, quoi de plus normal, me direz-vous, c'est une princesse. Non, Flamel! Arrête! Il ne faut pas faire ça. Tu sais comment est Léontine. Elle a toujours une peur bleue de ces étranges créatures. Ces étranges créatures. On ne sait jamais à quoi s'en tenir avec elles. Son père m'avait pourtant dit de bien la surveiller. Quelle idée aussi de partir comme ça. Et par-dessus le marché, il se fait tard. Oh, il faut que je la retrouve. Oh, parfait! Tu crois qu'elle s'est endormie? Allons-y, Flamel, c'est le moment. Flamel! Je l'ai trouvée! Allons, petite taupe. Sortez, nous ne vous ferons aucun mal. Seulement Léontine était là. Il y a quelqu'un qui est là. Non. Oh. Marol, lâchez-moi. Ah. Oh, Flamel. Transforme en lumière. Il y a de la force dans chaque soupir. Il y a de la force dans toutes les notes. Une force qui nous vient droit du cœur, une force qui nous donne de la voix. Et quand elle s'élève dans les airs,
croyons sur le bien et sur le mal. Dans nos cœurs devient chanson pour chasser la nuit noire. Mais il y a quelqu'un? Qui est là? Oh, regarde, Flanelle, c'est un petit garçon. Tu es blessé? Tu t'es fait mal? Non. Non, enfin, je ne crois pas. Tu n'en as pas l'air en tout cas. J'étais un petit peu effrayée, c'est tout. Effrayée? Oh, tu n'as plus à avoir peur maintenant. Il y a une chose qu'ils ne supportent pas. Ce sont les chansons. Ils ont horreur de la musique. La 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 la. Tu vois, c'est ce qu'il faut faire quand on rencontre un lutin ou un de leurs animaux mystérieux. Un lutin? Des animaux? Bien sûr, tout le monde connaît l'existence de ces fameux lutins, à l'exception des gens du château. Oh. Tu viens du château, n'est-ce pas? Oui. Et tu ne sais plus comment faire pour rentrer? Non. Ouais, classique. Allez, viens, suis-moi. Finalement, ces lutins ne sont pas si méchants quand on sait s'y prendre. En tout cas, ils étaient horribles. Oui, c'est vrai, ils sont un peu répugnants, mais tu n'aurais pas dû t'enfuir. Il fallait leur faire face et chanter. Évidemment, ça ne marche pas toujours là-dessous. Là-dessous? Les souterrains, dans les mines. Les mines? Oui, là où ils habitent, et c'est là où mon père travaille. Dis donc, on ne t'enseigne rien dans ton château ou quoi? Si, on m'apprend à lire, à écrire et je fais de l'arithmétique. De l'arithmétique? Génial! Ce n'est pas très efficace contre les lutins, mais au moins tu pourras les compter. Léontine! Oh mon Dieu, elle doit être morte d'inquiétude. Bien, je vais te laisser là. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. À bientôt, Irène. À bientôt, Irène. Attends, j'aimerais t'embrasser pour te remercier. M'embrasser? Princesse Irène! Enfin, que faites-vous? Princesse? Mais tu ne m'avais pas dit que tu étais une princesse. Tu ne me l'as pas demandé? Oui, bon, moi, il faut que j'y aille. Mes parents m'attendent. Irène! Oh Dieu soit loué, te voilà! Hé, attends! Je ne sais même pas comment tu t'appelles. Quentin, je m'appelle Quentin. Oh, Quentin. Oh, princesse! Où étiez-vous? Je me suis fait un sang d'encre. Oh, Léontine, c'était horrible. Nous avons été pourchassés par de vilains lutins. De vilains lutins? Allons, ne raconte pas de sottises. Mais Léontine, c'est la vérité. Et cesse de te moquer de moi. Tu as été très désobéissante aujourd'hui. On ne s'éloigne pas comme ça, quelle idée. Il aurait pu t'arriver quelque chose de grave. Mais Léontine, il m'est arrivé quelque chose. Eh bien, princesse, quel est votre programme aujourd'hui? Oh, secours! Irène? Irène, où êtes-vous? Bonjour, Léontine. Attends, je vais t'aider à te sortir de là. Allez, debout, voilà. Tu devrais faire un peu plus attention, tu ne crois pas? Bon, qu'avez-vous envie de faire aujourd'hui? Oh, Léontine, est-ce que je pourrais aller jouer dehors? Pas question, surtout après ce qui s'est passé hier. Mais Léontine, maintenant je sais ce qu'il faut faire si je rencontre des lutins. Oh, ne me parlez plus de ces lutins. Ils n'existent pas. Oh! 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 Tu t'es pas fait mal? Non. Écoute, Léontine, je trouve que tu travailles beaucoup trop. Allez, va te reposer, tu en as besoin. Je ne suis plus un bébé. Eh bien, oui. Vous avez sans doute raison. Mais gare à vous, n'essayez pas de vous défiler pour aller voir ce garçon. Flanelle?
Flanelle, où te caches-tu? Flanelle. Flanelle. Tiens, c'est étrange. Comment a-t-il fait pour passer de l'autre côté? Une porte magique. Ah. Oh, Flanelle. Enfin, te voilà. Là, n'aie pas peur, je suis là. Bien, voyons. Quelle découverte as-tu faite? Flanelle, est-ce que tu peux être froussard? Oh, très bien. Est-ce que j'ai peur, moi? Non alors. Tant pis, je me débrouillerai toute seule. Ah! Ce n'était qu'une tourterelle. D'où vient ce bruit? Oh, il y a quelqu'un? Oh, Irène. Qui est-ce? Elle a l'air si étrange. Tu n'as pas à avoir peur de moi, Irène. Comment peut-elle connaître mon prénom? Je connais ton prénom parce que c'est le même que le mien. Irène. D'abord, je ne vous parle pas. Léontine m'a dit qu'il ne fallait pas parler aux étrangers. Mais je suis ton arrière-arrière-grand-mère. Je n'ai pas d'arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère. N'exagérons rien, je ne suis pas aussi arrière-arrière que ça. Vous devez être terriblement vieille. Oh oui. Je suis plus vieille que ce que tu peux imaginer. Si vous êtes réellement mon arrière-arrière-grand-mère, pourquoi ne m'a-t-on jamais parlé de vous? Personne ne sait que je suis ici. Vous voulez dire que vous n'êtes pas une vraie personne? Eh bien... Vous ne faites pas partie d'un rêve, n'est-ce pas, grand-mère? Oh, non, pas vraiment. Alors vous devez être un fantôme. Allons, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je ne suis pas vraiment un fantôme et je ne suis pas réelle non plus. Alors en fait, vous êtes magique. Oui, en quelque sorte. Comme les roses sur le vitrail qui se sont enflammées brusquement? Oui, je les avais placées sur ton chemin pour qu'elles te conduisent jusqu'à moi. Je pensais que tu pourrais avoir besoin d'aide. Oh, c'est vrai, il m'arrive parfois d'avoir besoin d'aide, grand-mère. Léontine est très gentille, mais elle n'est pas très douée pour les devoirs. Je ne voulais pas parler d'un soutien pour tes études. Oh, que voulez-vous dire alors? Expliquez-vous. Parfois, les gens ont besoin d'assistance quand ils sont en danger. Je suis en danger, grand-mère? Je crains malheureusement que tu le sois bientôt, mon enfant. Mais souviens-toi, quoi qu'il arrive, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. Et cela, même si tu ne me vois pas. Irène! Où est-elle encore passée? Grand-mère! Grand-mère, où êtes-vous? Irène! Oh, attendez un peu que je lui mette la main dessus, elle va passer un mauvais quart d'heure. Oh,
cette princesse, elle finira par me rendre folle. Entre ce garçon, ses fichues histoires de lutin et ses parties de cache-cache, je vous assure qu'il faut avoir le cœur bien accroché. Oh, quelle plaie ces escaliers. Et moi qui avais promis au roi de ne jamais la quitter des yeux. Oh, la princesse n'a pas un mauvais fond, non. Au contraire, c'est seulement qu'une enfant. Pauvre petite. Que voulez-vous depuis la mort de sa mère? Des marches, toujours des marches. Ça, c'est le mauvais côté des châteaux. Oh, avec ces escaliers en colimaçon, on voit jamais le bout. Princesse Irène! Tu voulais me voir, Léontine? Oh! Où étiez-vous, vilaine princesse? Je vous ai cherché partout. J'étais au grenier avec ma grand-mère. Mais mon enfant, voyons, vous n'avez pas de grand-mère. Alors j'ai chanté aussi fort que j'ai pu, exactement comme tu me l'avais dit. Et d'un seul coup, ils se sont tous arrêtés net, tous sans exception. Alors j'ai continué de plus en plus fort. Et ces satanés petits monstres ont fini par s'enfuir, en laissant la jeune fille, qui d'ailleurs est une princesse. Une princesse? Ah, c'est ce qu'elle a dit. Ah, tu t'es conduit de manière très courageuse, Quentin. Mais à l'avenir, méfie-toi de ces lutins. Ils sont diaboliques. Quand ils ont quelque chose en tête, rien ne peut les arrêter. Pas même tes chansons, souviens-t'en. Fais une pause, Quentin. Tu n'es pas obligé de faire tout ça. Mais ne t'inquiète pas, ça va. Non, pas question, Quentin. C'est un travail trop dur pour un garçon de ton âge. Que se passe-t-il? Curieux. D'où peut bien venir ce bruit? Où suis-je? Oh non, des lutins! Eh, dis donc, Glump, tu es blessé. Non, je crois pas. Mump, elle m'est juste tombée sur la tête. Sur la tête? Seulement sur la tête, quel dommage. Car si tu avais été frappé à un endroit plus sensible, tu pourrais plus travailler et j'aurais été obligé d'en rendre compte au prince Hippolyte, pas vrai? Allez, debout, debout, avance, avance. Ah, la pauvre bête. Et le prince Hippolyte a pour réputation d'infliger aux gens de terribles punitions. Oh, quel genre de punition? Quel genre de punition? Quel genre de punition? Eh bien, reçois un peu les méninges. N'as-tu donc point d'imagination? Ben évidemment que j'ai pas d'imagination, tu devrais le savoir. Ah oui, c'est vrai. Bon alors, quelle est la partie la plus sensible de ton corps, hein? Quelle question stupide. Mes pieds, ça va de soi. Bien, et maintenant, à ton avis, qu'est-ce qu'il leur ferait à tes pieds, le prince Hippolyte, hein? Il te les écraserait, ça serait bien mérité. Waouh! Regardez-moi ça, pourquoi est-ce qu'ils construisent un barrage?
dans la salle royale. On finira ça plus tard, faut y aller. Allez, grouille-toi. Ouais. Je n'y comprends rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec toute cette eau? Oh non! Où sont-ils allés? Ouais, vive le roi! Vive la reine! Vive le roi et la reine! Vive nos souverains! Vive le roi! Nous inonderons leur chantier, espèce d'idiot. Et cela, nous avons pris la décision. Je croyais que c'était les mines qu'on allait inonder. Qu'elle a voulu dire, imbécile. Ah, silence! Merci, très cher. Alors, je vous le disais, Nous allons nous débarrasser du peuple du soleil, abruti. c'est exactement ce que j'allais dire. Nous allons nous débarrasser du peuple du soleil. Non! Ça n'est pas suffisant. Le prince! Oh là 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 là, le prince! Oh, j'ai peur! Le prince! Le prince! Oh, aïe, 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 aïe! Oh, le prince! C'est le prince! Que veux-tu dire exactement? Tu es sûr que ça ne suffit pas, ma petite monstruosité? Non, maman, ça ne suffit pas. Un jour, ne m'as-tu pas raconté qu'autrefois nous vivions à la surface de la Terre? Oui, c'est exact, mon abominable Hippolyte, je m'en souviens. Mais nous avons été refoulés sous terre, n'est-ce pas? Parce que là-haut, nous étions forcés d'obéir aux lois, de porter assistance aux autres, d'être amis avec tout le monde. Grotesque. Franchement, comment pourrions-nous vivre avec ce peuple du soleil, ces créatures lâches et toujours enrhumées, aux idées, au cerveau embrouillé? Tout serait bien beau, mon fils, mais je ne vois pas. Tu ne pourrais pas la boucler 5 minutes? Que veux-tu dire, mon petit bonhomme bestial? Explique-toi. Allez. C'est très simple, maman. Nous devrions leur faire quelque chose de plus diabolique que d'inonder leurs mines. Nous devrions nous venger. Nous devrions remonter à la surface, les constituer tous prisonniers et les ramener sous terre avec nous. Je veux tous leur faire avaler jusqu'à ce que mort s'en suive la crasse qui moisit sous mes ongles. Ouais, bravo, c'est bien. Oh, quelle abominable petite majesté. Sa cruauté me bouleverse. Oui, certes, mais comment allons-nous Élémentaire, mon cher père. Tout d'abord, nous allons creuser un tunnel. Et ensuite, écoutez-moi bien, c'est là que c'est le plus intéressant. Nous ramperons le long du tunnel et le tout sera joué. Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je n'ai rien entendu. Excellent, fantastique, ouais, nous allons... Mon Dieu, ils vont inonder nos mines. Et il y a tellement d'eau que mon père se noiera. Il faut que je prévienne. J'aimerais bien savoir ce qu'Hippolyte manigance. C'est probablement un plan d'attaque. Oh non, des lutteurs. Là aussi. Quentin, Dieu merci, tu es vivant. Papa! Oh! Père! C'est le roi! Le roi!
Mon enfant, tout va bien. Je suis de retour. Écuyer, prenez mon cheval. Oh, je suis si heureuse que tu sois là. Tu ne vas plus repartir. Non, rassure-toi. Oh. Allez, viens. Tu vas pouvoir me raconter tout ce que tu as fait. Et je suis montée dans la tour pour voir mon arrière-arrière-grand-mère. Elle s'appelle Irène, comme moi. Quoi? Mais tu es au courant qu'elle est ici, n'est-ce pas? Non, je ne savais pas qu'elle était là en ce moment. Oh, tout compte fait, c'était peut-être bien un rêve. Oh. Non, ce n'en était pas un. Regarde, c'est l'une de ces tourterelles. Oui. Je suis certain que ce n'était pas un rêve. Léontine m'a dit qu'un soir, tu étais rentré tard. C'est vrai. Je m'étais perdue. J'ai été pourchassée par d'étranges créatures. D'étranges créatures? Oui, père. Un garçon que j'ai rencontré m'a dit que c'était des lutins. Des lutins? Ici? Tu en es sûr? Oui. Je pensais que c'était là une légende de mineur. Alors ce que l'on raconte est donc vrai. Oh! Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je ne m'absenterai plus, c'est promis. Garde! Garde! Hein? Oh! Mais... oh, oh. Tu parles. Ce ne sont que des racontars de mineurs, rien de plus. Comment peut-on se méfier de quelque chose qui n'existe pas? Oui. On ne pourrait même pas les reconnaître si on en voyait. Tiens, ils pourraient même passer devant nous sans que nous sachions ce que c'est. Oui, mais... Tu as entendu? Hein? C'est peut-être une de ces choses. Encore faudrait-il qu'elles existent. Tu as eu du mal à dormir, toi? À l'aide, au secours! Père! Léontine! Flanelle! Non! Va-t'en! Nous sommes sauvés. C'est le rouet de grand-mère. Elle m'a pourtant bien dit qu'elle serait là lorsque je serais en danger. Grand-mère? Je l'entends filer la laine. Grand-mère, montrez-vous. Je sais que vous êtes là quelque part. Je t'en prie, entre, Irène. Oh, mais mon enfant, tu as froid et tu es mouillé. Je vais allumer un feu pour toi. Oh, grand-mère, regardez, c'est merveilleux. Faites-moi encore un tour de magie. Je ne t'ai pas amené ici pour te montrer ce genre de choses. Approche. Aïe! Ma pauvre petite fille, tu es blessée? Oui. Une étrange créature s'est infiltrée dans le château et m'a griffé la main. Une étrange créature? Dans le château? La situation est plus grave que je ne l'imaginais. Oh, merci, grand-mère. Ça va beaucoup mieux.
À présent, il est temps que je te montre ce que j'ai filé pour toi. Pour moi? Oui? Oh, grand-mère. Cela te gardera du danger, mon enfant. Mais quel que soit le danger, grand-mère, vous veillez sur moi. Votre magie me protégera. Oui, mais cela ne sera sans doute pas suffisant. Que voulez-vous dire? Tu pourrais avoir besoin d'une autre sorte de magie, celle qui demeure au fond de chacun d'entre nous et qui se forge au fil du temps. Vous voulez sans doute parler de courage. C'est plus que du courage, mon enfant. C'est la magie du bien contre le mal, du vrai contre le faux, de faire ce qui te semble être bien sans que personne ne te vienne en aide. Mais je n'aurai pas besoin de cette magie, grand-mère, puisque vous serez là. Oui, bien sûr, je serai toujours à t'écouter. Mais il arrivera un jour où tu n'auras plus besoin de moi parce que tu auras trouvé ta propre magie. Attrape! C'est ce que j'ai filé pour toi. Mais c'est une pelote de fil, grand-mère. Je ne suis pas très habile en couture. Ce fil n'est pas fait pour la couture. Cette bague est magnifique. Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas bien, grand-mère. Je croyais que vous vouliez me donner le fil. Mais je te le donne, Irène. Et d'ailleurs, tu l'as toujours. Je l'ai attaché à ta bague. Où ça? Il est si fin que tu peux à peine le voir. Mais rassure-toi, tu sentiras parfaitement sa présence. Utilise-le quand tu seras en danger. Tu parviendras à trouver ta propre magie simplement en suivant le fil. En suivant le fil, tu n'auras qu'à accrocher l'une des extrémités à un rocher, ainsi tu pourras toujours retrouver ton chemin. Oh, sois prudent, Peter. Cela ne peut pas attendre demain matin. Bon, très bien. Je partirai au lever du jour. Je ne puis faire autrement. Il faut à tout prix savoir quelles sont les intentions de ces lutins. Il ne connaît pas suffisamment bien les souterrains. C'est à moi d'y aller. Oh non, je n'ai plus de fil. Je ne rentrerai pas chez moi tant que je ne saurai pas ce qu'il manigance. On dirait un village. Un village de lutins. Waouh! C'est donc ici qu'ils habitent. Et... Reviens ici, ce chien! Je te l'ai déjà dit 100 fois. Pas avant que les mines soient inondées. Oh, la ferme, sale cabot! Peut dire que j'ai chaud.
Eh bien, ça promet. Ces galeries sont surprenantes. Comment ça va, tête d'œuf? Qu'est-ce que c'est que ça? Normal, elle porte des... On appelle ça des sabots, imbécile. Oui, enfin, bref, c'est décidé. Nous allons nous débarrasser d'eux, n'est-ce pas? Elle est vilaine. Nous devons faire en sorte que ces créatures soient toujours masquées pour que notre petit prince n'ait pas à supporter leur visage. N'ai-je pas raison, ma petite immoralité? Oh. Mais, maman, le peuple du soleil a bien été surnommé ainsi parce qu'il avait besoin de lumière, n'est-ce pas? Oh, tant d'intelligence dans un cerveau si méchant. Si on les prive de leur fameux soleil, ils deviendront comme nous. Oh, quelle sagesse obstinée. Alors je la garderai ici, sous terre, jusqu'à ce que sa tête devienne dure comme de la pierre et que sa peau prenne la couleur d'une brune de petite pain. C'est vrai, je vais terriblement souffrir, mais ce sera pour le bien de tous les lutins. Oui, et aussi parce que Parce que celui qui épousera la princesse Irène deviendra le roi du peuple du soleil. La princesse Irène. C'est bizarre. Vous n'avez pas entendu quelque chose? Oh, un garçon du soleil. Oh, attrapez-le. Oh, frappez-le, blessez-le, oh oui, tuez-le. Excusez-moi, j'ai trébuché. Oh, laissez-le-moi, je vous en prie, laissez-le-moi. Je lui infligerai les pires châtiments. Nous verrons cela plus tard, fiston. Garde! C'est ça, oui. Qu'on appelle les gardes. Alors c'est ça l'hospitalité des lutins? Maman, je crois qu'on lui a fait peur. Peur? Vous voulez rire? Il m'en faut plus que ça pour avoir peur. Reculez, bande de minables. Ah, chouette, une bâtarde. Vous l'aurez voulu, tête d'âne, garez vos pieds. Oh, c'est affreux, c'est un vrai scandale. Arrière, fichez le camp. Ce qui est exaspérant avec vous, c'est que vous êtes mous. Mous dans vos carcasses. Mous dans vos cœurs. Et mous dans vos têtes. Mais je peux toujours chanter. À chanter? Ah non, tu fais pas ça. Ah non, laissez-moi bien, je t'en supplie, mon petit. Ah, je vais pas avoir la migraine. Mais maman, tu disparais. poussez ce rocher, vous entendez? Poussez-moi ce rocher. T'as coincé le... Oh, fermez l'écrasez le moustique. Oh, c'est affreux. Allons, tu n'as plus de soucis à te faire, mon petit. Il ne pourra plus jamais chanter. D'ailleurs, bientôt, il n'en aura plus la force. Ensuite, nous pourrons faire avec lui ce que bon nous semblera. Oh, rien à faire. Ce rocher ne bougera pas. Oh, mes jambes. Mes jambes. Il faut que je continue à chanter. Je ne dois pas m'arrêter. Légère étincelle qu'on peut tous ranimer, la peur qui nous harcèle se transforme en lumière.
Suis le fil magique. Grand-mère, Tu trouveras ta propre magie, simplement en suivant le fil. ce n'était qu'un rêve. Mais oui, Flanelle, c'est ce que grand-mère voulait dire. Nous devons suivre le fil magique. Désolée, mais faut que j'y aille. C'est toi. Tu t'es finalement décidé à venir, je pensais que tu t'étais enfui. Allez, en route. Oh, Flanelle, regarde, nous nous sommes trompés, ce n'est pas par là. Ah, le fil dit le contraire. Ah oui, c'est vrai. Ne t'en fais pas, je vais te porter. Oh, tout est glacé. Allez, courage. Cet endroit me donne des frissons. Oh non, regarde, Flanelle, jamais je n'arriverai à passer par là. Le fil s'est peut-être accroché quelque part. Rien à faire, il est coincé. Oh Flanelle, qu'allons-nous faire maintenant? Je sais, nous allons faire demi-tour. Oh, où est-il allé? Jamais nous ne pourrons trouver notre chemin.
Jamais. Ou alors, nous pourrions le laisser dans l'obscurité pour toujours. Ainsi, sa tête se transformerait en pierre et sa peau deviendrait toute ridée. Oh non, ma petite atrocité, c'est beaucoup trop dangereux. Il pourrait s'échapper et prévenir les autres. Non, nous allons attendre bien sagement qu'il ne puisse plus chanter et quand il sera à bout de force, nous le tuerons. Oh, mais maman, s'il te plaît, pouvons-nous le garder? Je lui ferai les pires choses qui puissent exister. Je m'en servirai comme cobaye. Mais sois un peu patient, tout sera différent une fois que tu auras épousé la petite princesse. Tu verras, alors tu seras en mesure d'avoir toutes les créatures du soleil que tu veux et tu pourras leur faire ce qu'il te plaît. J'adore les situations d'abus de pouvoir. Oh maman, tu es une monstrueuse. Fais de beaux rêves, mon fiston. Bonne nuit. Juste pour cette fois, très cher, ça ne vous dérangerait pas d'enlever vos chaussures avant de vous mettre au lit. C'est du marbre et je n'aimerais pas... Bon, très bien, faites ce qu'il vous plaira. Il faut suivre le fil qui se trouve derrière cet amas de pierres. Il doit certainement y avoir un chemin par là. Par là? C'est le garçon de la forêt. C'est impossible. Ohé, Quentin, c'est toi? Qu'est-ce que c'est? D'où vient cette voix? Quentin? Qui est là? C'est moi, Irène. Irène? Ici? Essaie de pousser ce rocher. Je crois qu'on peut arriver à le faire bouger. Oh, c'est inutile. Tu penses bien que j'ai déjà essayé. Bon, d'accord, princesse, c'est bien parce que c'est toi. Quentin? Est-ce que ça va? Ouais, ça peut aller. Essaie encore. Je suis sûre que tu vas y arriver. Attention, écarte-toi. Vite, il faut absolument sortir d'ici. Suis-moi. Tu as perdu la tête ou quoi? Il y a plein de lutins par là-bas. Ne t'en fais pas pour ça, j'ai le fil magique. Quel fil magique? Celui que grand-mère m'a donné, Gros Bêta. Moi, Gros Bêta? Je dois pas être dans mon état normal. Les lutins m'ont à moitié tué et moi, je me dirige droit vers eux et par-dessus le marché, c'est à cause d'une fille. Irène, où es-tu? Par ici. C'était pas là, ça, avant. Ouais, attends-moi, j'arrive. Dis donc, tu l'emmènes partout avec toi, ton chat? Bien sûr. C'est mon seul ami. À part toi. Moi? Nous sommes amis, n'est-ce pas? Eh bien, ça m'en a tout l'air, princesse. Et puis d'abord, arrête de m'appeler princesse. Je suis un être humain, tu sais. Ah oui. Que veux-tu dire? Eh bien, comment as-tu fait pour me trouver dans les souterrains, en plein milieu de la montagne? C'est très simple. J'ai suivi le fil magique de grand-mère. Arrête. Fil magique. Grand-mère. Comment je t'ai retrouvé alors? Tu crois peut-être que c'est un gentil lutin qui me l'a dit? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Mais non, idiot. S'il y a une idiote, c'est bien toi. Tu vas au vent des ennuis. Mais puisque je te dis que c'est le fil magique qui me guide, allez, viens. Je le vois même pas, ton soi-disant fil.
Suis-moi. Faisons demi-tour, Irène, c'est de la folie. Regarde, je sais parfaitement ce que je fais. Irène, arrête. Quoi? C'est le roi des lutins, bravo. Tu nous as entraînés directement dans la chambre royale. La chambre royale. Et attends une minute. Les sabots de la reine. Elle a 6 doigts de pied. Ah! Les créatures du soleil, garde! Irène, sauve-toi! C'est la princesse! Rattrapez-la! Mais rattrapez-la! Oui, c'est là. Viens par là! Non, par ici. Quoi? Suivons le fil. Oh! Irène, vite! Oh, quelle glissade! Bah, tu n'as rien de cassé? Non, je ne crois pas. Quentin, regarde, la lune! Je te l'avais bien dit, le fil nous a ramenés sains et saufs. Oui, maintenant il faut aller prévenir les autres. Viens, je vais te présenter grand-mère. Elle nous dira quoi faire. Oh non. Quand tu l'auras vu de tes yeux vus, tu seras obligé d'y croire. Allez, viens, c'est par ici. Grand-mère, je suis venue avec quelqu'un qui aimerait te voir. Alors? Par ici. Cette fois, ouvre grand tes yeux. Je ne vois aucune grand-mère. Elle est là, quelque part. Elle est simplement invisible pour l'instant. Ta grand-mère est invisible? Oui, mais elle est là, je t'assure, je sais qu'elle est là. Écoute, je te suis reconnaissante de m'avoir sauvée, mais je n'ai vraiment pas le temps de jouer à ce petit jeu. Ce n'est pas un jeu. Oh non, les lutins ont mis sur pied un stratagème et tu en es la cible numéro 1. Nous n'avons pas de temps à perdre avec des grand-mères invisibles. Tu ne me crois pas, hein? Avoue-le. Eh bien... Et moi qui croyais que nous étions amis? Entre amis, le mensonge n'existe pas. Il faut que j'aille prévenir le roi. Très bien, vas-y. J'ai compris. Adieu, Quentin. Adieu, princesse. Mais j'ai quand même une grand-mère. Je le sais. Garde! Garde! Je dois voir le roi! Hein? Quoi? Des lutins? Qui m'a là? Ne le rate pas! Oh non! C'est un garçon! Oh oui. Oh, ce n'est pas de ma faute. Comment savoir dans le noir? Ça aurait très bien pu être un lutin. Oui. Allez, aide-moi. Portons-le à l'intérieur. Oh, mais j'essayais seulement de prévenir le roi. Il divague. Pauvre garçon. Sa plaie est profonde. Oh oui.
Je n'y comprends rien, Flanelle. Grand-mère n'était pas là quand j'ai eu besoin d'elle. Et maintenant, Quentin pense que j'ai tout inventé. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Elle existe vraiment, tu l'as vu. Elle a même dit que je trouverais ma propre magie tout en suivant le fil. Mais oui, c'est ça. C'est ce que grand-mère voulait dire. Elle n'est pas là parce qu'elle veut que je me débrouille toute seule. Je dois trouver par moi-même le moyen de sauver le royaume. Allez, viens, Flanelle. Je vais tout mettre en œuvre pour tenter d'arrêter les lutins. Irène! Irène! Oh, cette gamine n'en fait qu'à sa tête. C'est de pire en pire. Léontine? Léontine! Oh, enfin, vous voilà. Ça fait des heures entières que nous vous cherchons. Nous nous sommes fait un sang d'encre. Léontine, je veux voir mon père immédiatement. Mais princesse, le roi est très occupé. Léontine! Et avec tous les problèmes qu'il a à régler aujourd'hui, il ne veut pas être dérangé. Fais ce que je te dis, tu entends? Va chercher mon père. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Mais il est... C'est un ordre. Oh! Alors? Portez un message au roi, voulez-vous? Dites-lui que la princesse veut le voir. Oh oui, bien sûr, j'y vais. Et c'est très urgent. Oh, tout de suite, Votre Altesse. Je vous remercie. Un message pour le roi. Un message pour le roi. Ah, te voilà enfin, mon enfant. Tu nous as fait peur. Où étais-tu? Père, je t'en prie, veux-tu doubler la garde? Nous sommes en danger. Mais pourquoi? Quel danger? Quentin ne t'a-t-il pas prévenu? Quentin? Le garçon des mines. Mais si... Silence! De quel danger voulait-il me prévenir? De l'attaque des lutins. Père, vous devez me croire. Oui, bien sûr, mon enfant, je te crois. Soldats, faites doubler la garde sur le champ. Doublez la garde! Doublez la garde! Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait que ce sont des petites créatures qui s'entraîneraient au centimètre haie dans les canalisations du sous-sol. Ce sont des rats. Mais non, il n'y a jamais eu de rats, c'est... la montagne, voilà ce que c'est. Oh, bah, si tu veux. Allez, buvons un dernier verre. Hein? Oh, pas de panique, je reviens tout de suite. Je sais où sont les réserves. Du calme, mes petits rats, du calme. Oh, qu'est-ce que vous... Oh, ne me dites pas que vous êtes tombés dans le tonneau. Vous m'avez cassé ça, petit pilou. Silence! Ne m'obligez pas à vous envoyer le chat du château. Les lutins. Arrêtez les lutins. Prévenir le roi. Bonjour, Quentin. Tu sais qui je suis? La grand-mère d'Irène? Oui. Alors c'est vrai, vous existez? Ne bouge surtout pas. Je suis venue pour te soigner. Oh non, ils sont là! La salle d'armes! Tiens, voilà qui fera l'affaire. Prions seulement pour qu'il n'ait pas encore enlevé la princesse. Arrière, fichez le camp! Bien joué, Flanelle. Mais où sont les autres? Allons-y. C'est ça, allons-y, fils du soleil. Conduis-moi auprès de ta précieuse princesse. Sa chambre est sûrement quelque part par là. Irène! Irène! Ah!
Dieu merci, tu es sauve. Quentin, que fais-tu là? Les lutins nous envahissent. Reste ici et enferme-toi à double tour. Je vais les aider à les repousser. Je peux aussi me rendre utile? Non, il vaut mieux que tu restes dans ta chambre, c'est plus sûr. Tu reviendras me chercher après, n'est-ce pas, Quentin? Oui, je reviendrai. Je te le promets. Écrasez-leur les pieds, Écrasez-leur les pieds, mon sang! Vous devez leur écraser les pieds. C'est le seul moyen de leur faire mal. Et chanter aussi, ils ont horreur des chansons. Entendu, écraser et chanter. Très bien, où sont les autres? Ils sont aux cuisines en train de se battre, mais c'est sans espoir, le roi a été fait prisonnier. Venez avec moi. Allez, fistez-moi ça! Écrasez-leur les pieds, vite, écrasez-leur les pieds. Une aire, soldat, par ici! Et ben voilà, j'aime mieux ça. Oh, les bandes de petits vauriens, débarrassez-moi le plancher ou je me fais un plaisir de vous régler votre compte. Allez, fichez le camp. Rentrez chez vous, maudit lutin. Et toi, tiens. Oh, mais qu'est-ce qui m'a fiché une bande de pareils incapables? Revenez! Maintenant à nous deux, espèce de petit avorton. Oh, pauvre chéri, on dirait qu'il a mal. Attrape! Allez-vous-en ou je vous tranche la tête. Ah, approche, puisque tu es si sûr de toi. Approche un peu, c'est ce qu'on va voir. Alors quoi, tu te dégonfles? Ne me dis pas que t'as peur, que je te broie les pieds avec mes sabots en pierre. Abandonne, t'as aucune chance contre moi. Mais réagis enfin, quoi. T'es à bout de souffle. Oh, mais qu'est-ce qui se passe, mon bonhomme? T'as la trouille. Moi, la trouille, jamais de la vie. C'est l'odeur qui me donne envie de vomir. Oh, le chic, moi, c'est au secours. Enlève-moi ça tout de suite. Soldats, tous avec moi! En avant, toutes! Repoussons-les! Tout ce que nous croyons sur le bien et le mal, dans nos cœurs devient chanson pour chasser la nuit noire. Adieu, peuple du soleil, mais ne vous réjouissez pas trop vite, la partie est encore loin d'être terminée. Ah, tu as fait du bon travail, mon garçon. Est-ce que ça va? Votre Majesté, votre Majesté... Oh, tu devrais te reposer un instant. Flanelle, que fais-tu là? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hippolyte, où est-il? Allons, mon garçon, calme-toi. Que se passe-t-il? Où est la princesse Irène? Où est-elle? La princesse? Oh non! Ma fille! Non, pas ma fille! Irène! 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 Où est la princesse? Oh! Où est la princesse? La princesse! Détruis le barrage! C'est un message du roi! Nous avons reçu l'ordre d'inonder les mines!
Non, non, de l'eau. Attention, elle arrive. L'eau du barrage, pourvu que le mur tienne. Fais le travail. Éloignez-vous. Tout le monde à l'abri. Attention, l'eau arrive. Oh non! Écartez-vous de mon chemin, bande de bons à rien! C'est que la terre tremble. Oh. Majesté, faites évacuer le château! Ils vont inonder les mines, mais nous les avons protégés. L'eau va donc sortir par la cave. Ô Seigneur, épargnez-nous. Et votre fille, la princesse Irène, a disparu. Elle n'est pas dans sa chambre. Retrouve-la, mon garçon. Il faut la retrouver. Vous avez vu la princesse? Non. Pourquoi? Sortez d'ici, vite, abandonnez tout et fuyez. Quoi? Je fouillerai la cave. Dépêchez-vous, sortez, vous allez tous vous noyer. C'est vite, remontons. Sauf qu'il peut. Oh, on va se noyer. Princesse Irène! Princesse Irène! Qui est là? Irène? Quentin, attention! Hippolyte! Ne fais pas le moindre pas en avant, ou tu peux être sûr que je lui tords le cou. Désormais, elle m'appartient. Je l'emmène avec moi dans la grotte. Non, pas en dessous. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Ah ouais, n'essaie pas de te mettre en travers de mon chemin. Je suis du soleil. Mais l'eau est en train d'envahir les grottes. Ouais, tu croyais vraiment que j'allais marcher dans ton piège? Je ne suis pas aussi stupide. Avez-vous vu la princesse? Non, votre majesté. Alors elle doit être toujours à l'intérieur. Ah. Irène! Irène! Oh, Irène! Ma pauvre petite fille. Oh. L'eau s'infiltre partout! Nous ne pouvons rien faire! Tiens bon. Oh, Quentin, tu m'as sauvé la vie. Je t'avais dit que tu pouvais me faire confiance. Quentin, attention!
Hippolyte. En chair et en os, je viens récupérer ma jolie princesse. On dirait que t'as un problème, mon vieux. Tu deviens tout bleu. Je vous en prie, arrêtez. Regarde-le bien une dernière fois, princesse, avant que je lui casse les reins. Laissez-le. Laissez-le. Tu n'as rien? Non, ça va. Et toi? Ça va aussi, merci. Je suis désolée pour tout à l'heure. À quel sujet? Quand je ne t'ai pas cru, j'ai vu ta grand-mère et je n'aurais jamais dû douter de ta parole. Je savais bien qu'elle veillait sur moi. Quentin, tu te souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés? Oui. Eh bien, je t'avais fait une promesse. Irène! Irène, mon enfant! Père! Oh, Père! Nous pouvons animer la peur qui nous harcèle, se transforme en lumière. Il y a de la force dans chaque soupir. Il y a de la force dans toutes les notes. Une force qui nous vient droit du cœur, une force qui nous donne de la voix. Et quand elle s'élève dans les airs, plus belle que n'importe quelle prière, cette femme passe le mal. Elle saura bien éveiller tous ceux qui savent écouter. La magie du chanson. Malheureusement, je n'ai jamais vu l'arrière-arrière-grand-mère d'Irène. Mais je savais qu'elle était là et qu'elle veillait sur nous tous.